Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, comme je l'avais prévu, je vous avais fait lors d'une précédente vidéo, donc la présentation de ce tableau de bord. Voilà, concernant donc ici un tableau de bord sur les ressources humaines, un tableau de bord RH, qui va donc afficher plusieurs indicateurs et notamment donc l'aspect haut salaire et bas salaire des salariés de l'entreprise, et en tenant compte ici bien évidemment d'autres indicateurs, notamment ici en tenant compte ici de mes services où travaillent ici mes employés, et également ici les régions pour lesquelles ils travaillent. Donc là par défaut évidemment j'ai sélectionné ici tous mes critères. Donc ici j'ai voilà le salaire le plus grand, voilà c'est Stéphanie Berdugo, et ici donc s'affichent les salaires les plus bas, et en mettant ici toujours un lien avec le nombre d'employés, voilà, le cumul des salaires, la masse salariale de l'entreprise et un salaire moyen. Et je peux donc ici, de par mes critères, sélectionner par exemple 2 ou 3 services. Voilà, ici j'ai pris ici quelques 3 services: l'infirmerie, la maintenance et la production. Voilà, si je clique ici sur la maintenance uniquement, là j'ai qu'un service, et ici je sais que dans la maintenance j'ai 17 employés, qui fait un cumul de salaire de 612 000 avec un salaire moyen de 36 000, avec les 3 employés avec les plus bas salaires du service maintenance et les 3 plus gros. Ici, tenant compte également de toutes mes régions, si je prends ici mes régions sud, là j'ai uniquement donc 5 employés concernant le service maintenance de ma région sud, avec encore une fois le salaire des cumuls, le cumul des salaires, le salaire moyen et toujours pareil, le top 3 des plus hauts et des plus bas salaires. Voilà, donc ici ce tableau de bord, je vais vous apprendre ici comment ici créer, et on va donc le faire pas à pas pour vous montrer comment créer ce type de tableau de bord, où j'ai utilisé principalement des formes et des zones nommées pour pouvoir l'animer et le rendre totalement dynamique. Alors c'est parti. On va partir donc d'un nouveau classeur. Voilà. Ici je vais aller copier déjà ma source de données. Donc ici je vais renommer ma feuille, je vais l'appeler liste, voilà, liste employés. Voilà, liste des employés, et je vais donc ici aller chercher ma liste des employés. Voilà, ici c'est ma liste RH. Je vais ici sélectionner mon tableau, je vais faire un CTRL A, je vais faire ici un copier, je vais dans mon nouveau classeur, voilà. Allez, je vais ici me mettre bien ici, pourquoi pas, je reviens ici et je fais un coller, voilà. Je récupère ici ma base de données avec ici toutes les informations, donc le matricule, le nom, prénom, voilà. Donc ici d'une centaine un peu plus de 200 employés. Voilà, donc ici c'est ma liste RH, et à partir de là, je vais, vous allez voir, on va pouvoir ici commencer à travailler donc sur mon tableau de bord. Alors ici je vais créer une feuille qui va s'appeler calcul. Vous allez voir qu'on va d'abord passer par une phase intermédiaire où je vais donc ici réaliser mes calculs, et ensuite donc ici je vais renommer donc ici une troisième feuille que je vais appeler tableau de bord. Voilà, c'est ici que je vais créer mon tableau de bord. Voilà. Donc je vous dis, donc on part toujours d'une phase intermédiaire. Donc si vous voulez évidemment avoir des données qui vont s'actualiser, on va devoir créer des tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc vous pouvez regarder mes vidéos, vous verrez que j'ai fait déjà quelques petits tutos vous expliquant comment fonctionnent ici les tableaux croisés dynamiques, comment en créer et comment ici les personnaliser. Et bien là on va refaire quelques manipulations, vous allez voir. On va donc déjà dans un premier temps créer ici mon premier tableau de bord, voilà, ici où je vais afficher ici les salariés, les salaires les plus hauts de mes employés. Alors ici c'est parti, je reviens sur mon classeur que je nommerai par la suite. Donc je me mets ici à l'intérieur de ma liste, de ma donnée, et je vais aller dans l'onglet insertion, et ici dans le groupe tableau, cliquer dans tableau croisé dynamique. Ensuite il va vous demander évidemment ici la plage de votre matrice. Donc ici c'est mon tableau, donc ici il a reconnu automatiquement ma zone. D'ailleurs on va essayer de le renommer tout à l'heure.
Et ensuite, donc, eh bien, je vais lui dire ici, eh bien, dans une feuille existante, puisqu'on a déjà créé la feuille pour ça, donc on va aller cliquer dans calcul. Voilà, allez, on va se mettre là. Et je vais ici, donc, voilà, me positionner pour créer ici mon tableau croisé dynamique. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ici, c'est ici que va se créer mon tableau croisé dynamique. Et ici, donc, vous avez à droite, donc, la liste des champs. Correspondant donc bien ici à toutes mes intitulés, mes en-têtes de colonnes de ma matrice, de mon tableau. Et donc je vais avoir besoin bien aller chercher ici mon matricule. Donc ici le matricule, eh bien, je sélectionne le champ et je le fais glisser ici dans mes étiquettes de ligne. On va y afficher également le nom, voilà, et je vais également y afficher le prénom. Voilà. Donc ici vous allez voir, hein, ça va rendre le tableau totalement dynamique. J'avais besoin évidemment, puisqu'on doit calculer les salaires les plus hauts, donc j'aurai besoin ici de mes salaires correspondants. Voilà, donc et à partir de là, eh bien ici j'ai mon tableau croisé dynamique et je vais évidemment ici bien l'afficher d'une autre façon, puisque là ici j'aimerais bien avoir ici ce qu'on appelle le transposé, donc transposer mon tableau pour que j'ai ici mon matricule, mon nom, mon prénom et le salaire, voilà, en colonne. Et bien vous allez voir qu'on va pouvoir euh, modifier l'affichage de mon tableau croisé dynamique. Ici donc on se positionne sur le tableau croisé dynamique, on va aller chercher ici des outils de tableau croisé dynamique où là vous avez donc deux nouveaux onglets qui sont apparus, l'onglet options et l'onglet création. Et bien nous allons aller dans l'onglet création. Dans l'onglet création, on va ici aller dans le groupe disposition et dans disposition vous avez ici un bouton qui s'appelle disposition du rapport et notamment ici affiché sous format tabulaire. Voilà. Si je clique ici, eh bien vous voyez qu'il a transposé mon tableau. Je me retrouve ici en colonne avec mon matricule, le nom et le prénom. Et également ici le salaire, correspondant à chacun de mes salariés. Ensuite, par défaut, évidemment, il va vous créer des totaux et des sous-totaux. Donc là, bien évidemment, on a la possibilité toujours ici dans la disposition pour lui dire sous-totaux, je n'en veux pas, ne pas afficher ici les sous-totaux. Et voilà, ici, je me retrouve avec un tableau où je n'ai donc ici aucun total à afficher. Voilà, donc ici si je descends, voilà, j'ai ici la liste. Il vous crée ici un total général, on aura ici les infos si nécessaire, mais on verra que les totaux généraux, on peut également le désactiver. Voilà, ici si je redescends, voilà, je n'ai plus de total général. À partir donc ici de ce tableau croisé dynamique, eh bien je vais pouvoir évidemment ici remanier un petit peu mes données. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de formater ici mon salaire. Donc ici, pour aller formater ce champ salaire, eh bien, je vais ici aller dans ma liste de champs, cliquer ici sur la petite flèche de mon champ salaire, aller dans paramètres des champs, et dans paramètres des champs, vous allez voir, il y a ici un format de nombre, et ici, on va choisir le format monétaire, alors sans décimales, on ne va pas mettre des décimales, voilà. Et je fais ici, je valide, voilà ici j'ai mes salaires sous un format monétaire. On va pouvoir ici renommer ici mon en-tête, donc ici pour renommer une en-tête, il suffit soit ici de cliquer sur l'en-tête et dans votre barre de formule, vous pouvez ici lui dire, voilà, le top salaire. Voilà, et je valide. Donc ici, ça va prendre en compte ici mes données. Alors, ensuite, bien ici, j'aurais besoin de quoi? Bien de n'afficher que les trois plus haut salaire. Donc ici, eh bien, on va faire un filtre notamment. Donc ici, on va se mettre ici dans... Cliquez ici sur le bouton de filtre. Vous voyez que par défaut, dès que vous créez un tableau croisé dynamique, vous avez déjà les boutons de filtre qui se créent. Et on va faire ici donc filtrer s'appliquant aux valeurs. On va prendre ici le top premier. Donc on veut bien ici les plus hauts. Ici, on a dit qu'on n'afficherait que les trois. Donc ici, on va changer la valeur. On va mettre que les trois premiers éléments. Et ici, de mon top salaire, donc ici de ma valeur salaire. Voilà. Et ici, je n'ai affiché que les salaires, les trois salaires les plus hauts. Voilà. Donc ici, classé donc ici par ordre. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir ici, pourquoi pas, aussi les mettre ici du plus petit au plus grand pour pouvoir ici eh bien, les trier si j'ai besoin. Donc ici je vais pouvoir notamment ici de nouveau mettre ici du plus grand au plus petit, voilà, pour essayer d'afficher ici le plus grand salaire et aller ici en descendant.
Voilà, donc ici j'ai mon premier tableau croisé dynamique. Donc ici, eh bien tiens, on va essayer de nommer. Donc je vais faire ici, je sélectionne mes cellules, je vais faire fusion de cellules. Et je vais mettre ici liste des top 3. Donc ici au salaire. Voilà. Donc ici, j'ai créé mon tableau croisé dynamique. Je vais ici rajouter, donc puisqu'on a ici le nom et le prénom, donc vu que je vais faire afficher ici mes, mes données, mes noms de salariés en totalité, donc ici on va mettre nom employé. Voilà. Et ici, je vais essayer de concaténer donc ici les chaînes de caractères. Donc bien pour concaténer, donc c'est-à-dire concaténer, ça veut dire juxtaposer ou mettre côte à côte des chaînes de caractères. Et bien je vais utiliser une fonction. Donc ici je vais faire égal puisque c'est une fonction. Je vais aller chercher la fonction concaténer. Voilà, ici je vais y cliquer 2 fois. Et ensuite, si vous voulez savoir comment fonctionne la chaîne et la fonction concaténer, eh bien vous voyez, elle assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former plus qu'une. Donc ici, mon premier champ de texte, c'est mon nom. Voilà. Mon deuxième champ, si je ne veux pas que mon prénom s'accole à mon nom, ici je vais faire un petit espace. Et mon texte 3, ça sera ici mon prénom. Et ici vous avez donc ici le résultat correspondant ici à la concaténation de ma chaîne de caractères. Voilà, je n'ai plus qu'à valider OK. Et ici la petite poignée de recopie pour qu'il le fasse sur les autres cellules. Et voilà, ici j'ai mes infos qui ont été déjà créées. À partir de là, je vais pouvoir ici, pourquoi pas personnaliser mon tableau croisé dynamique. Voilà, on va lui mettre des bordures. Pourquoi pas. Ici, on va lui mettre la même mise en forme. On pourrait également ici mettre, voilà, pourquoi pas une couleur de fond. On va même changer ici le caractère de la police. Voilà, voilà, on va le mettre un peu plus grand. Voilà, on va se mettre ici en taille en police agency FB et de taille 16. Voilà, et ici mon titre que je vais pouvoir d'ailleurs fusionner sur la nouvelle colonne. Voilà, et ici pareil, on va pouvoir aussi changer. Voilà, donc ici j'ai mes données déjà qui ont été voilà, qui ont été créées. Voilà, on va changer la couleur. On va pouvoir mettre ici, voilà, on va pouvoir personnaliser, mettre une police, pourquoi pas en blanc. Voilà. Et ici, donc j'ai déjà mon premier tableau croisé dynamique, donc qui va déjà afficher les infos. À partir de là, vous allez voir, on va créer maintenant ici le top 3 donc, des plus bas salaires. Donc ici, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner ici mon tableau croisé dynamique, je vais faire un CTRL-C, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, je vais faire un CTRL-V. À partir de là, ici, on va mettre le top 3 des plus bas salaires. Voilà, on va juste changer le titre. Ici, évidemment, il va falloir qu'on rechange les données. Donc ici, on va de nouveau aller dans mon filtre, ici, et lui dire ici, dans les 10 premiers, voilà, ici, on va lui prendre plutôt les valeurs les plus basses. Et pareil, donc, les 3 éléments uniquement. Et sur les salaires, voilà. Et ici, il va m'afficher donc les 3 plus bas salaires. Toujours ici, je vais faire la même chose. Je vais lui mettre ici du plus petit au plus grand. Voilà, comme ça au moins, ça sera trié. Donc on va pouvoir ici faire en sorte de pouvoir ici avoir toujours les trois plus bas salaires affichés, avec derrière ici les infos. Donc voilà ici pour le top 3 des hauts salaires et le top 3 des plus bas salaires de ma société. À partir de là, je veux faire encore une fois la même chose. Donc ici, je vais pouvoir ici faire toujours, pourquoi pas, un CTRL-C. Donc ici, tiens, je vais prendre que mon tableau croisé dynamique. Je vais faire un CTRL-C. Et on va donc ici se créer la même chose, donc voilà, où là je vais y afficher le nombre de mes salariés. Donc pour afficher le nombre de mes salariés, ici je retire ici mon top salaire, je vais lui mettre uniquement ici mon matricule, je n'ai pas besoin de mon nom, je retire le prénom, voilà. Donc ici évidemment c'est pas le nombre de salariés que je veux, c'est pas la somme, c'est le nombre de salariés. Donc je vais ici sélectionner mon champ et ici dans le paramètre des champs, je vais lui dire affiche-moi uniquement le nombre de mon salarié. Voilà. Et ici donc j'ai le nombre, donc pareil on va renommer NB salarié. Voilà.
nombre de salariés, que je vais pouvoir ici bien personnaliser également. Voilà, donc ici j'ai mon nombre de salariés. Voilà, ici on va supprimer, il n'y a pas besoin. À partir de là, eh bien, je vais maintenant calculer le cumul de mes salaires. Donc ici pareil, je vais ici me mettre ici. Ici je vais lui demander, ben voilà, ce ne sera pas ici mon nombre de salariés, mais ce sera ici mon salaire. Voilà, et ici il va vous faire la somme totale de mes salaires, que je vais également paramétrer comme une fois. Donc je clique dessus, paramètres des champs. Je vais aller ici dans format, lui chercher donc un format monétaire, voilà, sans décimale, et je valide. Et ici donc j'ai le cumul de mes salaires, voilà, cumul salaire, je renomme ma cellule, voilà, on pourra après mettre pourquoi pas en gras les données. Ensuite, eh bien, on avait besoin, vous vous en rappelez, donc du salaire moyen. Donc ici pareil, eh bien si je veux ici mon salaire moyen, donc voilà, on va recalculer salaire moyen. Voilà ici, donc ben, je recalcule ici mes indicateurs. Donc là, évidemment, il va falloir que je change mon intitulé, lui dire ici, c'est pas une somme que je veux. Je vais ici dans le paramètre des champs choisir la moyenne, et je fais OK. Voilà, comme ça ici, j'ai les données, ici mon salaire moyen de toute l'entreprise, correspondant ici à mes besoins. Voilà ici pour la première étape. Là ici, eh bien, je me retrouve avec mes indicateurs. Voilà, et on va faire une présentation. On va ici dans l'onglet affichage, retirer le quadrillage. Voilà. Et on va également pouvoir bien y insérer tiens, voilà, la date du jour, puisqu'on va s'en servir après. Dans le tableau de bord, nous sommes le hop, voilà. Et là, on va y mettre la date. Donc pour afficher la date du jour qui va s'actualiser tous les jours, on va chercher la fonction qui s'appelle égale aujourd'hui. Voilà, je valide. Et ensuite, je vais pouvoir ici utiliser le même format. Voilà. Et là, pareil, on va ici mettre un format ici pareil où je vais afficher ici mon format de date. Donc ici pour afficher un format de date personnalisé, donc on va cliquer sur la cellule, on va faire un format de cellule et dans personnaliser, donc ici on va, si on veut afficher les 2 premiers jours, on va afficher le mois, voilà, 02, on va afficher également le mois et puis l'année. Donc ici on va mettre AA pour avoir uniquement les 2 dernières. Allez, on va mettre les 4A pour avoir l'année. Donc ici, voilà, 02, nous sommes aujourd'hui, donc bien jeudi, voilà. Alors, on va même changer, on va mettre les 3 premiers pour avoir le jeudi, évidemment. JJ pour avoir le 2, voilà, jeudi 2 juillet 2015. Voilà, et je valide. Et je mettrai également en gras, avec pareil, la police de caractère qui va bien. Voilà. Donc on va ici changer de nouveau mon format. Voilà. Voilà. Ici il est créé. Ma date est créée. Voilà, donc ici, eh bien, mes calculs sont quasiment maintenant finis. Donc après, ben, je vais pouvoir ici commencer à travailler sur mon tableau de bord. Mais avant ça, hein, je vous l'avais dit que je travaillerai ici sur donc, des, des zones nommées. Et donc je vais ici bien récupérer mes données pour pouvoir ici les avoir en actualisé. Et bien je vais donner des noms à chacune voilà, de mes indicateurs. Je vais donner des noms pour que je puisse ensuite les utiliser dans une forme et avoir ici une interaction qui va se faire automatiquement. Alors pour nommer une cellule, hein, c'est simple. Ici je vais me mettre sur ma première mon top salaire. Donc ici je sélectionne et ici dans votre zone de nom, ben, vous allez pouvoir lui donner un nom. Alors ici on va l'appeler bien max. Alors au salaire 1. Voilà, on va essayer de les appeler le haut salaire 1. Donc je lui donne un nom. Alors éviter les séparations de mots. Voilà, je valide. Je me mets ici sur le deuxième. Je vais l'appeler aussi haut salaire 2. Voilà, et je valide. Je vais faire également la même chose. Je vais faire un haut salaire 3 et je valide. Je vais faire également la même chose pour les bas salaires. Donc je vais faire bas
salaire 1, voilà, la même chose, bas salaire 2, et ici pareil, bas salaire 3, je valide. Ici je vais faire mon nombre de salariés, donc ici on va l'appeler nombre salarié, et je valide. Ici c'est mon cumul des salaires, donc on va l'appeler cumul salaire, je valide, je lui donne un nom, et ici c'est mon salaire moyen, donc on va l'appeler salaire moyen, et je valide. Voilà. Ensuite, eh bien, je pourrais également nommer ici mes noms de salariés pour pouvoir les faire afficher. Donc ici pareil, je vais l'appeler O salarié ou employé, on va l'appeler employé 1. Voilà. On va ici le nommer O employé 2. Et pareil, donc ici O employé 3. Et vous allez voir qu'on va après utiliser, donc ici je suis dans les bas, employé 1, bas, employé 2, voilà. Et le dernier, bas, employé 3. Voilà, ici voilà, j'ai toutes mes dates. Ici j'ai mes champs. Voilà, je vérifie, mais voilà, j'ai tous mes champs, nombre salaire, cumul salaire, voilà. Et à partir de là, donc ici, on va pouvoir ici bien commencer à créer donc notre tableau de bord. Voilà ici pour la première étape. Donc je vais ici arrêter ma vidéo. Donc je reviendrai ici pour bien maintenant dans le prochain tuto vous montrer bien comment maintenant qu'on a ici tous nos indicateurs et nos chiffres, bien comment réaliser notre tableau de bord. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite pour la suite de ce prochain tuto. Au revoir.